Quelles sont les personnalités qui ont été marquantes en 2023? Quelle personnalité a marqué davantage l'actualité? On vous a posé la question. Merci de nous écrire d'ailleurs à zoneinfo@radiocanada.ca. On a vu plusieurs commentaires défiler. On fait le tour donc des personnalités de l'année. Jacques? Gabriel... J'en ai deux. Oui, c'est ça. Ouais. Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon. Et GND. Donc, des noms à rallonge. J'explique pourquoi. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, enfin, on parle de l'avenir du français au Québec. Moi, je trouve qu'on aurait dû s'en occuper bien avant, mais donc... je pense qu'on réussit quand même à réintroduire dans le débat public la menace qui pèse sur la pérennité, l'avenir et la pérennité du français. Gabriel Nadeau-Dubois, le discours, et là, je ne serais pas d'accord avec Cyril sur la réforme de M. Dubé. Moi, j'ai trouvé le discours de Gabriel Nadeau-Dubois quand on a adopté sous le bâillon le projet de loi d'agence de santé, là, digne d'un grand chef d'État. Vous n'avez pas trouvé ça digne, c'est ça? Non, j'ai trouvé le discours. Oui, c'est le discours de réponse. Le discours de Gabriel était, il était à la hauteur. La critique des réformes qui ont été faites en santé depuis 25-30 ans et toutes les difficultés auxquelles on est confronté. Aux petites heures du matin. Je l'aurais fait. Après 15 heures. J'aurais pu le faire intégralement. Oui, c'est sûr. Mais moins bon que lui. On ne sait pas. Tacha? Pour moi, le personnage de l'année, c'est Xi Jinping. Le président de la Chine. Et j'aurais dit ça parce que je pense que le poids de la Chine, cette année, on a vu dans tout notre discours politique domestique avec l'enquête ratée et l'enquête maintenant reprise sur la question de l'ingérence chinoise, mais sur le plan international aussi, on a vu dans son propre pays une consolidation de son pouvoir, la disparition de certains de ses adversaires, même d'hommes d'affaires aussi. Dans le cas de Evergrande et autres grandes sociétés dont l'État prend une main forte. Mais aussi maintenant, avec les élections qui s'en viennent en Taïwan, c'est très important. Ça s'en vient en janvier et il y a beaucoup d'ingérence qui se fait déjà dans cette élection-là. La grande peur, certainement, c'est que la Chine décide de faire une avance militaire sur le territoire taïwanais. C'est très préoccupant, ça, effectivement. Et c'est un grand danger pour la stabilité internationale. Il y aurait 3 fronts de guerre dans ce cas-là qui impliquent les États-Unis et l'OTAN et l'Occident. Très difficile. Effectivement. Aurélie? Alors moi, fidèle à moi-même, j'ai choisi un groupe d'individus plutôt qu'un individu, mais évidemment, les grévistes du secteur public. Moi, je pense que c'est non seulement... Bon, puis là, indépendamment de toute remarque sur les tactiques de négociation, puis le raisonnable de la grève et tout, moi, je pense que le mouvement actuel a le grand mérite de nous rappeler la négligence qu'on a eue à l'égard des services publics dans les dernières décennies. C'est ce qu'on voit en ce moment, c'est le résultat de nombreuses années de saccage programmé des institutions publiques, et que ce soit ces travailleurs-là et particulièrement ces travailleuses-là qui, en ce moment, le rappellent et le prennent littéralement sur elles, hein, notamment en se privant de salaire. Je trouve ça absolument remarquable. Ouais. Cyril? Mais pour garder dans la même ligne, pour moi, c'est les pompiers forestiers que j'ai envie de souligner, évidemment, parce que faut reconnaître 2023, c'est le double du nombre d'hectares qui ont été brûlés au Canada, le double du nombre de personnes qui ont dû être déplacées. Parce qu'on parle souvent de l'environnement, changement climatique en termes très généraux. Et au bout du compte, il y a des réelles personnes qui travaillent au quotidien pour parfois contrer des impacts comme celui-là ou pour nous prémunir contre ces cataclysmes-là qui se présentent devant nous. Alors, il faut reconnaître ça. Je reconnaîtrais par la bande également les maires des villes qui étaient au front, au premier rang, pour être capables de gérer des situations absolument critiques dans des villages qui ont dû être éliminés. Donc, je pense qu'il mérite le chapeau pour 2023. Cyril, je continue avec vous. Un grand disparu ou un événement ou quelque chose qui est disparu ou une personnalité qui est disparue en 2023 et qui est marquant pour vous? Bien, moi, j'ai une pensée pour Hubert Reeves, évidemment. Vous le connaissez, le grand scientifique, le grand vulgarisateur. Dans un monde aujourd'hui où il faut ramener la science à l'avant-plan, je pense qu'on a besoin des vulgarisateurs comme Hubert Reeves dans tous les domaines. Pour s'assurer que les gens comprennent pas seulement les étoiles, mais comprennent ce qui se passe sur notre planète, qu'on a besoin d'être capable de travailler avec pour créer un monde meilleur, essentiellement. Aurélie? Bien, moi, c'est une disparition imminente, mais la session de bail. Oui.
qui, Le est une- projet de loi de la ministre de la Duranceau. musique de l'habitation qui n'a pas encore été adoptée, mais qui mettra une fin effective à la possibilité de faire des sessions de bail de manière Grande discrète. disparue de 2023 et de 2024, Ouais, voilà. possiblement, la session de bail. Donc, toi, Jacques. les individus, là, vraiment, non. Non, moi, hein, c'est un article du Code pas de civil. culte, puis, pas de culte de la personnalité. Non, on n'est pas là-dedans. Bon, OK. Jacques. Mais je veux pas brûler celui de zone économie, fait que je vais dire Carl Tremblay. Oui, des Cowboys fringants, Des bien Cowboys sûr, qui fringants, nous a quand même. tellement marqué, effectivement, avec beaucoup d'émotion. Et Tacha, Bien, moi non plus, c'est pas une personne, c'est la civilité dans le discours politique. On dit toujours que ça devient moins civil, mais cette année, particulièrement autour de la guerre Hamas-Israël, l'émergence de violence et d'antisémitisme dans le discours public, c'est affolant. On n'aurait pas pensé que ça revienne depuis l'Holocauste, mais le voilà. hey, c'est intéressant ce que vous dites. Je trouve ça passionnant. Bravo. J'ai des questions en rafale pour vous. Un test? Oui, des questions en... Mais non, c'est pas un quiz. C'est pas un jeu questionnaire. C'est des questions en rafale. Je veux savoir ce que vous avez dans les tripes. Est-ce que... François Legault, dans les derniers sondages, la CAQ, on a vu le gouvernement baisser beaucoup, son taux d'insatisfaction a monté. Aurélie, est-ce que la chute de François Legault va se poursuivre en 2024? S'il maintient l'arrogance avec laquelle il prend des décisions et les défend dans les derniers mois, je pense que la chute va se poursuivre, oui. Jacques? Ça dépend du résultat de la négociation du secteur public. Si le Front commun conclut que c'est une bonne entente et qu'on est en piste pour réorganiser les réseaux publics, ça pourrait calmer un peu la chute de la CAQ. Est-ce que l'indépendance est revenue à l'avant-plan avec la montée quand même très forte du Parti québécois dans les sondages? Tacha? Bien, je pense que oui. On le voit dans la réponse de M. Legault et de son cabinet dans les décisions concernant les universités. Dernièrement, l'attaque sur le fait anglophone, dire que les étudiants, c'est une menace pour le français, ce qui est absolument ridicule. Non pas le gouvernement n'a aucune étude là-dessus, mais détruire des institutions comme McGill et Concordia, ce que ce projet de loi va faire, c'est vraiment mesquin et ça me choque. Et je trouve que la raison que c'est là, c'est parce qu'il a peur justement de la montée de M. Plamondon, la montée du Parti québécois qui est revenu dans le décor. OK. Est-ce que ça remet, selon vous, Cyril, est-ce que ça veut dire que les Québécois ont goût d'indépendance? Écoutez, moi, j'ai vu les résultats de sondage récemment où les gens semblaient dire en plus grande majorité qu'on l'aurait cru, qu'ils seraient prêts à signer la Constitution canadienne qui n'a pas été signée en 82. Donc, je pense que ça, c'est un... En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'un peu troublant là-dedans. On voit, évidemment, une volonté de défendre l'intérêt, la langue, la culture, c'est important. Mais d'aller jusqu'à l'indépendance, je ne suis pas certain que la balance a changé. Aurélie? Ouais, disons, je pense qu'il faut faire une nuance entre le Parti québécois revient au goût du jour et l'indépendance, là. Je pense que c'est... Bien, à mon avis, oui. Faire une nuance? Bien, je pense que la montée actuelle du Parti L'article 1, québécois... quand même. Oui, bien sûr, mais on sait tous comment ça se traduit une fois que le PQ arrive au pouvoir, là, quand même. Mais je pense que la montée actuelle, elle est circonstancielle, elle est due aux bonnes performances du chef. OK. Peut-être que ça va se poursuivre, mais de là à dire que, bon... Est-ce que le Parti libéral du Québec va se relever en 2024, Jacques? Ben, on ne le souhaite pas. Comment ça, on le souhaite pas? Non, on a chanté pendant 10 ans « Libérez-nous des libéraux ». Fait que là, bon... Non, mais c'est une blague, évidemment, là. Mais je pense que tant et aussi longtemps que les Québécois, puis les Québécoises vont avoir en tête que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est à cause du Parti libéral, de messieurs Couillard et Charest, le Parti libéral va avoir de la misère. Est-ce que Pierre Poilievre va poursuivre son ascension en 2024, Tacha? Bien, il espère le faire. Le problème, c'est qu'il a déjà, il est assez haut dans les sondages, un peu comme Icarus là, qui vole près du soleil. Il peut juste descendre. Ils ont descendu dernièrement dans les derniers sondages de, je pense, 5 points, mais je pense que même s'ils descendent un petit peu, ils vont toujours gagner parce que je pense qu'il y a un sentiment de vraiment d'écœurement avec le gouvernement actuel et l'inflation ne risque pas baisser énormément, ce qui est vraiment la question politique pour tous les gens. Et pour les conservateurs, pour M. Poilievre, ça continue d'être sa bataille. Alors, je pense que même s'il descend un petit peu, il va toujours réussir. Est-ce qu'il y a des élections fédérales en 2024, Cyril? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, Poilievre va probablement plafonner. Les libéraux vont vouloir travailler encore pour regagner un petit peu de confiance. Je ne sais pas s'ils s'y rendront, mais je ne pense pas qu'on va avoir des élections en 2024. Est-ce qu'il y a des élections au Nouveau-Brunswick en 2024? Ah, ça, c'est prévu pour l'automne, effectivement. OK. Et est-ce que Justin Trudeau est toujours chef du Parti libéral à Noël l'an prochain?
Ça, c'est une bonne question. À qui vous demandez ça, là? À tout le monde et personne ne Qui répond. répond à ça? Moi, je pense que oui. Oui? OK. Possiblement. Peut-être. Il a Voilà. dit- C'est ce qu'il a dit, en fait. Peut-être. Ce qu'il a dit exactement, c'est ce ce qu'on qu'il a dit. verra. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Ça a été Merci. formidable. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.